Bonjour tout le monde, donc on attaque la 25e séance de préparation. Alors j'ai promis à une de vos collègues de démarrer par un exercice sur les fonctions, parce qu'on me l'a réclamé. Donc là, je vous propose cet exercice et après on reviendra sur le sujet blanc, sur le CRPE blanc, si vous avez des questions. Ensuite, on verra ce qu'on va faire. Bon. Alors, cet exercice, on a deux droites D1 et D2 qui modélisent deux fonctions f et g. Les fonctions modélisent à leur tour deux coûts, on va dire des formules de prix. Alors la question que je vous pose, bon, vous avez ce graphique, d'accord? Quelle formule vous allez choisir? Est-ce que c'est la formule qui correspond au prix modélisé par la fonction f, qui est, elle, modélisée par la droite D1, ou bien la fonction g? Et vous devez expliquer votre choix. Je ne sais pas si j'ai été clair. Au niveau Modéliser, ça veut dire représenter. représenter, Modéliser, modéliser, représenter. c'est-à-dire, voilà, donc on va modéliser un phénomène par une fonction mathématique. OK? Oui. Mm. Alors, comment va-t-on faire? Bon, c'est des questions qui tombent assez souvent, hein. Mm. Donc, je répète la question pour que ce soit clair. Nous avons deux fonctions, f et g, modélisées par des droites D1 et D2. Chaque fonction nous décrit, représente le prix d'une formule, donc un coût. Et donc la question, quelle formule aller choisir, hein? Est-ce que c'est la formule qui correspond à la fonction f ou la formule qui correspond à la fonction v et pourquoi? Voilà la question. Et ça, on peut le savoir uniquement par lecture graphique? Ah, uniquement par le graphique. Oui. Oui, bah, du coup, on sait que, on peut comprendre que f, la fonction f, c'est F, c'est la droite D1, elle est représentée par la droite D1 et la fonction g est représentée par la droite D2. La D2 est plus intéressante que la D1? Pourquoi? Non. Il faut dire pourquoi, hein, on attend une Ah, justification. parce que parce qu'on voit qu'au niveau du prix, elle est plus basse. Enfin, la D2, Comment on le voit? au on moment voit où il se phrase. on voit comme le 4 là, X4, hein, sur la droite des abscisses, au niveau du 4, le prix est plus bas que la D1. Je sais pas si je suis. Donc, l'axe des abscisses, ok. Donc l'axe des abscisses, c'est celui-là. Oui. Ok. On lit Donc à sur partir de l'axe. 4, Mhm. on voit que la différence se fait à partir du 4, Ok, bon, déjà, 550. c'est un bon point. Pour x égale 4, donc pour x égale 4, nous avons l'égalité. Les deux formules Oui. sont égales. Le coût, les deux coûts sont égaux, Et hein. pour 5, ils ne le sont pas. Du coup, pour 5, on voit bien Alors, que la droite on va l'écrire. D1 Pour x égale 4, nous avons f de x égale à égale g de x. D'accord? Alors pourquoi? C'est l'intersection D de droite.
des deux droites. Alors, droite ou pas droite, hein, même si j'avais des courbes, hein, Oui. c'est pareil, c'est le même raisonnement. Donc, l'intersection des deux Bah, des deux représentations points. graphiques, des deux représentations graphiques, des fonctions f et g. Des fonctions f et g. Donc là, c'est tout à fait clair. D'accord? Donc sur votre copie, vous devez écrire clairement, à l'intersection des deux droites, nous avons f de x égale à g de x. Et le point d'intersection nous donne l'abscisse 4. Donc pour 4 objets achetés, vous allez payer exactement le même prix, c'est-à-dire ici environ 540 €, je ne sais pas combien. OK. Maintenant, il faudra comparer les deux fonctions si pour x supérieur à 4 et pour x inférieur à 4. On va commencer par regarder si x est supérieur à 4, c'est-à-dire si j'achète plus de 4 objets. OK? Qu'est-ce qui va se passer? On le voit que si on achète, par exemple 5 objets, que la droite, que D1 est inférieur à D2 Voilà. Alors D1 n'est pas inférieure, on dit qu'elle est en dessous, en hein, parce que dessous. D1 et D2, c'est des droites. On ne peut pas dire une droite est inférieure à une autre. Une fonction, Alors, elle peut l'être. Enfin, elle peut l'être parce qu'une fonction, ça prend des valeurs. Mais une droite ne prend pas des valeurs. Donc, au fait, en effet, donc au-dessus de 4, on voit bien que la droite, je vais la mettre en rouge, la droite D2, vous voyez, elle est bien en dessous de D1, à partir de 4. Avant 4, elle était au-dessus. D'accord? Comment je le vois au-dessus ou en dessous? En fait, il suffit de le lire comme ça. Si vous OK. prenez x égale à 5, vous voyez, ici, l'ordonnée de D1 est au-dessus de l'ordonnée, enfin l'ordonnée de D1, de D2 est en dessous de D1, si vous voulez, hein. Donc vous avez un point qui est en dessous de l'autre, et ce point-là est en dessous, il appartient à la droite D2. Donc la fonction g est inférieure à la fonction f. C'est ce qu'on va écrire. Est-ce que j'ai été clair ou pas là? Donc si x est supérieur à 4, on peut dire directement que la fonction f, on va parler des droites d'abord. Donc la droite, alors, je l'ai écrit en minuscule, donc je vais rester en minuscule. Donc D1 est, au-dessus de Et D2. monsieur, on aurait pu mettre, la fonction f est inférieure à la fonction g. Voilà, et ça, je vais On l'écrire aurait pu, après. oui. Donc OK. ça, c'est la même chose que donc D1, ça représente f, donc f de x est inférieur, donc f de x, c'est D1, voilà. Au-dessus, elle était au-dessus, hein, donc supérieure à g de x. X supérieur à 4. Vous voyez ce que je dis ou pas là? C'est bon? Oui, oui. Et donc pareil, si x est inférieur à 4, alors on aura la situation inverse. Donc D2 x inférieur à 4, vous voyez que D2 est au-dessus de D1, d'accord? doit donc aller, plus cher. Mmh. Voilà. Donc D2, c'est bien G, donc G de x est plus cher que F de x. f de x. Donc s'il s'agit de coût, en effet, on va choisir ici, donc pour x supérieur à 4, on va choisir la formule g ou la fonction g, et de l'autre côté, on va choisir la fonction f. OK? Donc ça on pose assez souvent ce genre de questions, et j'ai vu que ça n'a pas été bien réussi au niveau de la rédaction pour ce sujet blanc que je vous ai proposé, le deuxième. OK? Mmh. Et je voulais savoir comment on reconnaissait la f de x et la g de x, parce que je sais jamais c'est laquelle, quelle droite représente f et quelle droite représente g.
Alors ici, on a mis D2, qui est cette droite rouge. D'accord? D2, Oui. elle est là. Et D1, elle est là. Et donc, j'ai parlé de D1 et D2 qui modélisent deux fonctions f et g. Ah oui, d'accord, ok. Hein? D'accord? C'est les informations du texte. Hein? OK? Et c'est vrai que Ok. ça peut troubler. Donc, quand vous avez ça, vous regardez bien, mettez en couleur à la rigueur sur votre sujet les droites, et mettez bien que D2, donc là, je peux rajouter, D2, c'est la fonction G. D'accord? Donc, D2, ça représente G. D'accord? Et D1, ça représente la fonction F. Oui. Donc, on voit bien qu'ici, la fonction G, G de x est toujours inférieur à f de x. C'est ce qu'on a écrit ici. D'accord? On a écrit f de x qui est supérieur à g de x, qui revient à dire que g de x euh, est, euh, est inférieur. Alors j'ai mis égal, mais j'ai mis égal, en fait non, c'est strictement, puisque j'ai pris strict x supérieur strictement à 4. C'est pareil ici. OK? Si j'avais mis x supérieur ou égal à 4, je mets l'égalité ici large. OK? Ok. Je Oui. vais également vous proposer de trouver les coefficients a et b d'une droite, hein, histoire d'être sûr que ça a été clair la dernière fois. Donc, je vais tracer rapidement un repère. Alors, j'aurais pu le faire ici, hein, mais bon, étant donné qu'on n'a pas des points avec des coordonnées entières, donc ça va être un peu difficile. OK. Alors, supposons qu'on a ce repère orthonormé. On va prendre, comme la dernière fois, donc 1 pour l'axe des ordonnées, donc un carreau pour l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées pareil. Et je vous demande de me donner, par exemple, voilà, l'équation de cette droite. L'équation de cette droite. Je vais essayer d'avoir quelque chose de simple. Alors, donc, je vais faire comme ça. Voilà. Donc ici, c'est Y. Là, c'est X. Voilà. L'origine du repère, c'est le point O. Et donc ici, c'est 1. Et là aussi, c'est 1. Donc, on est en train de chercher l'équation. Donc, on va l'appeler la fonction f. Donc, ça, c'est une droite qui représente la fonction f. Et la fonction f, c'est quoi comme fonction? Hum, C'est une fonction affine. Voilà. Donc, c'est une fonction affine. Donc, on va l'écrire sous la forme. AX plus B. Voilà. Et donc, trouver la fonction f, c'est de trouver les coefficients a et b. Voilà.
Je me souviens la dernière fois on avait utilisé la méthode algébrique Oui, et on avait utilisé des coordonnées de 2 points. oui. Du coup, là, les 2 points, c'est à nous de les placer. Alors, bon, ils sont assez simples à trouver, hein. Regardez, On a un qui là, passe à je 2, peux voilà. utiliser ce point-là. On va l'appeler le point B, d'accord? On peut Ok, également utiliser ou ce point-là ou ce point-là. On va utiliser ce point-là. Celui-là, c'est le point. ok. J'ai fait en sorte, il y a un autre point ici, j'ai fait en sorte d'avoir plein de points qui sont faciles à trouver, qui ont des coordonnées entières. Ok. Voilà. J'ai trouvé. Ok, Euh, j'ai fini. est-ce que tout le monde a fini? Oui, on peut corriger. On peut corriger. Combien vous avez trouvé le B? B égale à 2. B égale à 2. Donc ça, c'est une évidence, c'est l'ordonnée à l'origine. Donc on peut déjà simplifier notre écriture et dire que f de x égale ax, le a je ne le connais pas encore, donc a c'est la pente, hein, plus 2. Ok, très bien. Maintenant, il faut trouver a. Je vous écoute. Alors d'abord, on peut dire, est-ce qu'il est négatif ou positif ce a? On a forcément une pente négative, Ah oui, d'accord? puisqu'elle va Puisque dans vous avez une le... fonction décroissante. Ok, comment vous avez fait pour trouver le a? C'est Y, B moins Y, A sur X, B Ok, moins X, A. On fait le calcul, en fait. très bien. Donc YB moins YA divisé par XB moins XA. Et on a déjà les coordonnées des points, donc je vais les écrire ici. Donc je vais faire en sorte de mettre le B d'abord. Comme ça, je fais juste une soustraction. Donc B, C'est 4, 4. 1, 2, 3, 4, tout à fait. Moins 1, moins 2, moins 3, moins moins 4. 4. Donc 4, Moins 4. moins 4. Le A, 0, on 2. abscisse. 2, on ordonnée. On remplace. Donc YB moins YA, moins 4, moins 2.
Vous êtes d'accord? Oui. Et Sur ça fait 4, moins 6. voilà, sur 4 moins 0, ce qui nous fait moins 6 sur 4, Ça c'est-à-dire fait moins 1,5. moins 3 demi, ça fait moins 1,5. OK? Donc, moins 1,5 ou moins 3 demi, c'est comme vous voulez. On a fini. Donc, f de x égale moins 1,5, c'est-à-dire moins 3 demi, x, bien sûr, plus 2. OK. Moi, j'ai une question. Quand on écrit les coordonnées d'un point, on commence toujours par l'ordonnée et ensuite l'abscisse? Ou est-ce que ça a une importance, l'ordre? Ah oui, bah D'accord, oui, toujours l'ordonnée en premier, l'abscisse en premier. l'abscisse en premier. Donc, par Toujours exemple, l'abscisse. le point B, 4,24. Ok, Oui, c'est bon. toujours l'abscisse parce que, alors, je réponds à la question, est-ce que si je vous donne euh, euh, les coordonnées d'un point et je vous demande de le placer et je me trompe dans l'ordre, voilà. Oui. 0, 2, est-ce qu'on aura la même position en 2, 0? Non. Non, d'accord? Donc attention, hein. Donc par exemple, dans certaines, vous voyez, certaines rues aux États-Unis, c'est des numéros, quoi. Donc l'avenue, enfin la rue, c'est un numéro. Et sur votre adresse, vous allez avoir le premier numéro qui correspond à votre maison. Si vous inversez les deux, bah, ça ne donnera pas la même adresse. C'est juste un exemple à donner, hein. Bien sûr, c'est important, hein. Ok. Toujours abscisse ordonnée. Alors, d'accord? Donc, l'abscisse A voyelle, ordonnée après. Je sais pas, vous devez trouver un système pour mémoriser ça, parce que c'est vraiment, c'est très important. Deuxième question, est-ce que on a la possibilité de trouver A autrement? Hum, est-ce qu'on peut par lecture, Oui, par On lecture regarde, ouais. rapide? oui. Eh Hum, ben, oui, on peut utiliser la méthode de la pente qu'on a vue ensemble. Donc, je vais tracer ça en jaune. Si je pars ici, par exemple, de ce point-là, ou de ce point-là, je vais partir d'ici, mettre une autre couleur pour que ça soit plus visible. Voilà. Je pars d'ici et je vais faire un déplacement de 1. D'accord? Bon, je suis un déplacement de 1, vous voyez, ça tombe pas pile. Donc, je vois pas, je ne peux pas déterminer cette longueur-là. Donc, ce que je vais faire, je vais doubler. On a dit que c'était proportionnel la dernière fois. Donc, au lieu de faire un déplacement de 1, je vais faire un déplacement de 2. OK? Et donc, quand je fais un déplacement de 2, ben, quand je descends pour rejoindre la droite, vous avez vu? ça tombe pile. Donc, voilà, ça tombe pile. Et en fait, en gros, j'ai fait un déplacement horizontal de plus 2 Et moins 3. et un déplacement vertical de moins 3. Et donc, la pente, c'est moins 3. Toujours le déplacement vertical sur le déplacement horizontal. Et Donc, ça moins fait 3 sur bien 2. moins 1,5. Et on retrouve le même résultat. OK? Donc Oui. voilà, c'est des choses qui peuvent tomber. Il faut bien les avoir en tête. C'est pas très compliqué. OK? Oui. Donc vous pouvez avoir la résolution algébrique, on l'a vu la dernière fois, euh, d'une équation, et vous pouvez avoir la même équation à résoudre graphiquement. Ici, par exemple, si je vous donne l'équation de f, l'équation de g, et je vous demande de résoudre graphiquement f de x égale à g de x, graphiquement, bon, bah, vous prenez le point d'intersection et vous donnez la solution. Maintenant, si on le fait algébriquement, vous allez résoudre algébriquement l'équation et vous arrivez au même résultat. Vous allez trouver x égale 4. D'accord? À partir des équations. C'est bon pour tout le monde là? Oui. On peut de la même manière vous demander de résoudre une équation graphiquement. Par exemple, je vous dis de résoudre l'inéquation suivante, f de x strictement supérieur à g de x. Qu'est-ce qu'on attend de vous? Graphiquement, hein.
de mettre un point là où on voit la... Donc, je cherche, ici, ça veut dire qu'on est en train de chercher les x pour lesquels la fonction f est supérieure à la fonction g. En d'autres termes, on cherche les x pour lesquels la droite qui modélise la fonction f, ou le bout de droite qui modélise la fonction f, la demi-droite, va être au-dessus de l'autre. En fait, vous commencez d'abord par regarder le point d'intersection, comme ce qu'on a fait tout au début, et ensuite vous regardez la fonction f, qui est modélisée par la fonction d1, par la droite d1, pardon. Eh bien, la droite d1, c'est celle-là, la droite d1, est au-dessus de la droite d2 dans cette partie-là. Donc, l'ensemble des solutions de cette inéquation, c'est l'ensemble des x qui vont être supérieurs à 4. Bah, c'est ce qu'on a fait en détaillant toutes les... Ici, on a détaillé tous les cas. Hein. Donc, la solution qui est attendue ici, donc S, ça sera l'intervalle qui va commencer par 4 jusqu'à plus l'infini, si on travaille jusqu'à plus l'infini. D'accord? Et je fais en sorte de ne pas prendre le 4 parce que ici, c'est strictement supérieur à G et pas supérieur ou égal. OK? Si on était supérieur ou égal, j'aurais mis fermé, comme ça. OK? Oui, ok. Voilà, c'était des questions qui ont été réclamées par rapport à la séance sur les fonctions. Donc, j'espère que ça complète un peu ce qu'on avait déjà dit, mais voilà, il vaut mieux que ce soit clair, 2 fois mieux qu'une fois. OK, donc on va passer sur le sujet et on va revoir s'il y a des questions. Alors, le sujet, alors, tac, 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 il est là. Alors, est-ce que vous voulez qu'on corrige tout ou bien on va sur une partie qui vous a posé problème? Moi, ça me dérange pas. Hein. Vous voulez qu'on détaille toute la correction ou bien Non, on peut aller directement sur les exercices. Il y a voilà, je une pose la question à tout le monde. Hein. Vous me Oui. dites, hein. Je vous écoute. Quel est l'exercice que vous souhaitez corriger? Pour moi, c'est le scratch. Scratch, ok. Commence par Scratch. Oui. Allez, c'est parti. Donc, Scratch, c'était l'exercice 3. Voilà. Donc, on vous rappelle ici que s'orienter à 90, c'est d'aller dans cette direction, c'est-à-dire horizontalement Par la droite. et vers la droite. Voilà. OK. Donc ça a été déjà, on le savait déjà. Donc on a un script principal, donc un programme principal qui nous dit, on va le dire ensemble. Donc quand le drapeau est cliqué, on va aller se positionner au point de coordonnées -100, 0. S'orienter à 90. Donc on va marcher dans cette direction. OK. Donc c'est celle-là. On efface tout, page blanche, et on va mettre le côté. Donc on a une variable ici qui s'appelle côté. Et la variable côté va prendre va prendre la valeur 80. 80 pixels ou 80 pas. Et ensuite, on exécute le programme qui s'appelle motif. D'accord? On l'a appelé motif, on aurait pu l'appeler autre chose. Hein. Donc ici, on a un programme qui est censé tracer un motif. Alors maintenant, on va regarder ce que c'est que le motif. Donc le motif, on le définit de cette manière-là. Donc motif, c'est ce programme-là. Le stylo est en position d'écriture, on va tracer. On va répéter 3 fois, donc on rentre dans une boucle, répéter 3 fois. Qu'est-ce qu'on va répéter 3 fois? Avancer de côté. Donc côté, c'est la variable qu'on a mise à 80, donc on va avancer de 80 pas.
Ensuite, on tourne de 120 degrés dans le sens anti-horaire. Et on va répéter ça 3 fois. Une fois qu'on a répété 3 fois, on va passer au deuxième bloc. Alors d'abord, cette partie-là répétée 3 fois, ça va nous tracer quelle figure? Un triangle. Bon, ça, Équilatéral, ouais. un triangle équilatéral, deux côtés, 4 centimètres. 80 pas. Pour l'instant, on n'est pas en train de parler de l'exercice plus loin. Donc là, Ouais. jusqu'ici, je sais que je vais tracer un triangle. Dans Scratch, il va tracer un triangle équilatéral, d'accord, de côté 80 pas. Pourquoi? Eh bien, puisque vous partez de ce point-là. Donc, on va partir de ce point-là. On va faire 80 pas, puisqu'on va marcher en direction 90, donc horizontalement, il arrive ici, et donc à partir de là, on va changer d'angle. On va changer de direction, et on va tourner de 120. Le fait de tourner de 120, en fait, l'angle qui va vous rester là, c'est tout simplement l'angle 180 moins 120, c'est-à-dire 60. Et donc, pareil, on va avancer de 80, on arrive ici. Donc, on va changer, encore une fois, de direction, puisque on fait 3 fois. Pardon, je vais essayer de faire ça proprement. Voilà, comme ça. Et donc, on change encore de direction, puisqu'on répète une deuxième fois. Et pareil, on va le faire ici. On revient à la position initiale. Donc ça, c'est important de le comprendre. C'est pas parce qu'on a dit 3 fois, mais il faut parfois, il faut savoir pourquoi. Hein, parce qu'on vous fait tourner d'ailleurs après, on change d'orientation. Hein. C'est ça qui est intéressant dans cet exercice. Donc, ici, on a tourné de 120. Donc, du coup, il nous reste 60. On trace. Et à la fin, on tourne encore de 120 et on s'arrête. Donc, vous avez 60, 60 et du coup 80 de partout. 80 pas, on a tracé notre triangle équilatéral. Très bien. De nouveau, je me suis fait avoir en fait avec le changement de direction. Oui, c'est ça. Je dis, mais pourquoi c'est le même, enfin, la même figure superposée, quoi. Ouais, Ah et ouais. non, elle n'est Ah pas oui, le superposée puisque changement. Oui, ce changement, ouais, de direction. on change Oui, d'orientation. C'est important de le voir. voilà. Hein. Ouais. Bon, il vaut mieux se tromper aujourd'hui. D'accord? Alors ensuite, on avance, donc on rentre dans le programme 3, dans la deuxième mâchoire ou dans la deuxième boucle répétée. Et donc, du coup, ici, on va faire la même chose. On va regarder ce qui se passe. On va avancer de côté, donc 80 pas. Le côté ne change pas. Toujours, on va le faire en noir ici. Donc, on va avancer de là à là. C'est mieux à la règle. Donc, ça, c'est une fois. Ensuite, je dois tourner dans l'ordre, dans le sens horaire. Donc, dans le sens horaire, attention, vous allez tourner dans ce sens-là. Et donc, dans ce sens-là, ça va vous faire, en fait, votre direction va changer. Oui, c'est ça. Elle va changer comme ça. Voilà. Et donc, Et il faut aussi tourner son rapporteur du coup. voilà. Et donc, du coup, pareil. Donc, vous avez compris, hein, je vais tout simplement compléter mon losange ici. Voilà. Donc, voilà, je mets ça en pointillé, que vous voyez ce qu'on a fait. Voilà. Donc, ici, on a encore tourné de 120. Et là aussi, on a tourné de 120. Pour revenir, en fait, alors pourquoi on continue de tourner de 120? Pour revenir à la position initiale, c'est-à-dire la position où il regarde vers la droite, prêt à repartir. OK? Donc le Oui. piège ici, c'était le changement du sens. Hein. Bon, OK. Allez, on passe à la deuxième page.
Donc, en prenant 1 cm pour 20 pas, dessiné en vraie grandeur. Bon, là, du coup, ici, c'était 80. Donc, 80 pas, sachant que 20 pas, c'est 1 cm. Ça fait 4 cm. Proportionnalité, vous allez trouver ici 4 cm. Donc, vous allez tracer un losange de 4 cm de côté. D'accord? Et d'ailleurs, ça vous rappelle qu'un losange, en fait, c'est tout simplement la superposition, d'accord, de deux triangles isocèles, pas forcément équilatéraux, mais là, on a choisi 2 triangles équilatéraux. Voilà. OK? Donc, vous avez des 4 cm de partout. Ça va jusqu'ici? Oui. Et Bon. ça change rien quand le point X, c'est négatif? Aller à X moins 100, c'est comme 0 Ah, ou... le premier, ça change rien. En fait, Oui, ça d'accord. change rien. J'ai pas répondu à cette question. Ça nous permet juste de, en fait, on le met dans le négatif ici pour pouvoir, si on répète la figure, pour que la figure, en fait, elle soit bien dans la scène. D'accord? Parce que si vous commencez à D'accord, 0, 0 et vous allez reproduire votre losange 3 fois, par exemple, vous allez sortir de la scène. On sera très à droite. Voilà, on commence plus à gauche pour qu'on soit bien. Voilà, Oui. OK? C'est tout, hein. Donc les coordonnées du point de départ, bien sûr, c'était le point de coordonnées moins 100, 0. Alors j'ai vu en fait que, pareil, il y en a beaucoup qui m'ont détaillé x égale moins 100, y égale 0. Ben, vous pouvez écrire directement les coordonnées du point de départ sont entre parenthèses moins 100, 0. On sait lire ça, hein, d'accord? Pas la peine de détailler x égale, etc. Ça, en fait, ça c'est le langage de Scratch. Mais nous, les coordonnées d'un point, ça c'est un point de coordonnées, moins 100, 0. OK pour le deuxième. Ensuite, je modifie le script principal de 3 façons différentes. Associer chaque script à la figure qui lui correspond. Il y a eu pas mal d'erreurs ici. Alors, on va regarder donc chaque script et on va voir ce qui se passe. Je regarde le premier. Et donc, on démarre de la même manière. Donc, on est toujours au point de départ. On s'oriente à 90. On efface tout. Mettre le côté à 80. La variable à 80. On répète 3 fois le motif. Je vous rappelle que le motif, c'est-à-dire, c'est ça, qu'on va répéter 3 fois. Et on avance de 100 pas. À chaque fois que vous avez tracé votre motif, vous allez avancer de 100 pas et refaire. Donc, premier passage, vous avez un losange, vous avancez de 100 pas, et à la fin du motif, il a relevé le stylo là. D'accord? Donc, ça veut dire qu'en fait, à la fin, on a relevé le stylo, on avance, on refait un deuxième motif, identique au premier, parce que le côté reste toujours à 80. Le côté, il n'est pas dans la boucle, il ne bouge pas. Vous voyez, le côté ici, il est fixé en amont de la boucle, donc il ne bougera pas. Et on avance de 100 pas et on refait deuxième losange, on relève le stylo et on repart. Troisième losange, on relève et on fait son pas et on relève le stylo. Et donc, c'est vraiment la figure. La figure B. B. Ah oui, vous avez 3 losanges identiques. Oui. C'est bon? Oui. La figure B, c'est 3 losanges identiques. Si dans le motif, dans le script motif, on n'a pas relevé le stylo, on aurait eu cette figure-là. Figure A. Non, 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 figure B, mais on aurait eu ça. Ah, ok. Ok. Puisqu'on ne relève pas le stylo, on aurait tracé jusqu'au bout. D'accord? D'accord? Puisqu'on trace le premier losange et on trace encore, puisqu'on avance. Avancer avec le stylo, c'est tracer. Mais là, Ok. on l'a relevé. Donc, du coup, on ne trace pas. Et du coup, ça nous fait 3 losanges identiques. Voilà. Donc, c'était pour ça qu'on a commencé à moins 100, 0. OK? Oui. Alors, maintenant, on va regarder la figure B. Le script 2, et on va voir ce que ça donne. Donc, drapeau est cliqué. Quand le drapeau est cliqué, le programme s'exécute. On est à moins 100, 0.
le point de débarrage, s'orienter à 90, on efface tout. Jusqu'ici, tout est pareil. Mettre côté à 80. OK, le côté est fixé à 80. On a une boucle répétée, on rentre dans la boucle, on trace le motif. Donc ici, on a un losange. Ah, et ici, vous avez mettre côté, à côté, fois 1,2. On voit que c'est Qu'est-ce un agrandissement. Ok. Eh oui, ça veut dire on multiplie, c'est un agrandissement puisqu'on multiplie par un nombre qui est supérieur à 1. Oui. Donc vous allez multiplier le côté, la longueur du côté, par 1,2. Et ensuite, vous remontez et vous allez tracer un losange qui sera plus grand, qui sera un agrandissement du premier d'un certain facteur 1,2. Et Donc, vous c'est allez refaire, figure A, alors. oui, oui, c'est la figure 1. Et vous allez refaire la même chose. Mais j'ai Dès- pas compris, en fait, pour que le Pardon. strip 1, pourquoi c'est figure B? Parce qu'il n'y a pas de relevé stylo. Il y a à relever le stylo. C'est où? Là, Ah, le relever le stylo, il est dans le motif, hein. À la fin, on relève le stylo. D'accord? Donc en gros, vous allez tracer. mais là, ici, là, vous n'avez pas, enfin, Ouais, le strip à gauche, là, complètement à gauche. ouais, c'est complètement à gauche. Regardez, je trace le Oui, premier, mais on il n'y a est. pas de relevé de stylo. Attendez. Je vois Donc, pas la ligne relever le stylo, là, c'est est-ce là où il y est-ce a qu'on la flèche noire. on n'a pas besoin, puisqu'il est dans le motif. Est-ce qu'on est d'accord que quand on trace, quand on fait un premier passage, on a ça? Oui. Oui. Donc ça, c'est le premier passage. Maintenant, on met le côté à côté fois 1,2 et on repasse au motif. D'accord? Là, le motif, quand on a fini le motif, en fait, à la fin du motif, vous avez relevé le stylo là. Là, le stylo n'écrit plus là. On relève le stylo et on le remet là. Ah, OK? oui, parce que c'est à part, en fait, la partie motif. Donc, On peut il le y mettre dans le a motif, on peut le mettre, on peut. oui, C'est pas oui, gênant. D'accord? Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'à la fin, on l'a relevé là. Donc on mmh. relève le stylo, on revient à la position initiale et on va tracer un deuxième losange plus grand. OK? Enfin, un deuxième losange, c'est pas tout à fait un losange puisqu'il est divisé par le trait central. Donc ce sont deux triangles équilatéraux. Ensuite, on revient à la position, on relève le stylo, on revient à la position initiale. Enfin, on revient à la position initiale, hein. De toute façon, quand on a fini, on relève le stylo et maintenant on va faire le troisième. Et le troisième, il est encore plus grand. Donc vous avez, voilà, vous avez la figure A. OK? Beaucoup, en fait, ils se sont trompés, entre les 2 figures à la fin. Donc c'est bien la figure A pour le script 2. Ok. Moi, je vois pas, en fait, le strip 1 avec la figure B. Ça, je vois toujours Donc pas. ça, le script 1 là, Le strip, 1, oui, avec la figure B. Là, je vois pas le lien Euh, encore. Parce que tu as vu quand il y a le script de la figure, euh, on fait le motif et ensuite c'est écrit avancer de 100 pas. Avancer de 100 pas, on sait que c'est l'espace entre les trois petits losanges. ouais, Oui, mais pourquoi il n'y a pas de trace entre les parce qu'on a relevé le 3 stylo. losanges? Ah. Parce Mais c'est qu'en à quel moment on met, relever là, le stylo? C'est juste là, après le motif? en fait, le Oui, motif, c'est c'est tout après le ça, le motif. motif. Motif, c'est tout ça. Le motif, c'est tout ce programme, hein. Ah, d'accord, oui. Tout ça, c'est le motif, hein. Ça veut D'accord, dire qu'à d'accord, chaque oui, fois oui, qu'on oui. fait un motif, Mmh. Oui, on relève le stylo. Et en oui, relevant le d'accord. stylo, on avance de 100 pas. Ensuite, Oui, après, d'accord. on Oui, remet oui. le stylo en position d'écriture. On fait Ah le oui, deuxième losange. Mmh. oui, Une fois qu'on d'accord. a terminé le deuxième losange, on relève le stylo, on avance de 100 pas et on fait le troisième losange. C'est D'accord. pour Voilà. ça que Oui, d'accord, OK. Parce que je regarde juste la couleur rose et puis moi je aussi au vois début, le je ne couleur comprenais rose. pas. Non, en fait, voilà, c'est pas parce qu'ils ont appelé motif que ça reste que ça là. Le motif, c'est tout le Oui, programme, d'accord, d'accord? c'est tout, oui, oui, C'est tout le d'accord. programme. C'est vrai qu'ici, on a déjà tracé notre losange là, mais Mmh. on finit par relever le stylo. C'est important, c'est ce Oui, que je vous ai d'accord. dit. Si on Oui, relève pas le stylo, eh bien, on aura des traits là. oui, On oui, continue, oui, d'accord. d'accord? Et c'est vrai que j'ai pas expliqué pourquoi ici, on a exactement cette distance-là. Eh bien, cette distance-là, on peut vous dire combien ça vaut cette distance-là? 20? Avançant.
20, c'est ça. Un pixel, oui, même pas. Voilà, 20 pas. D'accord? Pourquoi? Parce que ici, on a tracé ces 80. 80 pas, Oui. on avance de 100. Donc, en fait, les losanges sont espacés de 20 pas. Ça peut être des D'accord. questions Mhm. en concours, hein. OK? Non, mais c'est Mm. bien. Oui, Ça, très donc, on bien. avance. Merci. Oui. Voilà. Ensuite, donc, il me reste le programme, le troisième programme, le script, donc il sera forcément C, hein, lui, hein, Le mais on va dictionnaire. voir, hein, donc par élimination, mais nous, on va essayer quand même de comprendre. Donc, on démarre de la même manière. Le drapeau est cliqué, donc là, il n'y a rien qui change. Et on s'oriente à 90, on efface tout. On met le côté à 80, d'accord? OK, donc ici, et le côté, il n'intervient pas, donc il va rester fixe. On répète 3 fois, donc on commence par faire déjà un premier passage. Donc on fait un premier motif. Le premier motif qu'on va tracer, il va démarrer de là. Il va démarrer de là, pardon. Et voici notre premier motif. Voilà. OK. Donc là, on est bon. On a fini, on revient là et on a relevé le stylo. Ensuite, tourner de 120 degrés. Eh bien, il sera où le deuxième losange? Donc, je vais mettre des points pour que vous me guidiez là, parce que là, tout le monde va me dire oui, c'est la figure C, mais il faut me donner quelle figure. Donc, je vais mettre des points, hein. Donc, A, B, C, D, E, F. Et le point central, je vais l'appeler O. OK. Oui. Alors, donc on va tourner de 120 degrés dans le sens anti-horaire. Bon, Donc, c'est le point F. non, mais le deuxième losange, hein, si je suppose que ça, c'est mon premier losange, il est où le deuxième? Vous avez tous les points pour le nommer. Bah, c'est OCDE, O, C, DE. B, A, du coup, B, E, O, C, D, E. Oui, Le deuxième, il serait O, C, D, E. oui. Je dirais plutôt en Non. bas, là. Oui, c'est le truc. Enfin, ODEF, moi. Donc, O, C, D, E, ça peut pas être O, C, D, E. Alors, tu dis lequel? O, E, F, D, A, voilà. ODEF. celui-là? Non plus. Alors, on va commencer. Donc, on suppose qu'on est parti de A, hein. Alors, le plus simple peut-être que qu'on parte sur une figure totalement. On va dire qu'on a tracé notre losange là. OK? Voilà. On a fini notre losange. OK? On est revenu à ce point-là. On est d'accord? Oui ou non? Oui, OK. Oui. Maintenant, on est orienté comment? en 90. On est orienté comme ça. Oui. Voilà. Non, là, je vous pose des questions difficiles, hein, mais c'est mieux. Ça, on est orienté comme ça. Je dois changer ma direction dans le sens anti-horaire. C'est-à-dire, je vais tourner de 120 degrés dans le sens de cette flèche-là. Elle va être où, ma direction? Ah, vers le B, non? Non, je ne regarde pas ça, hein, on va regarder cette Ouais. figure. Donc, du coup, ma direction, je suis comme ça, je vais tourner de 120 degrés. Donc ça, c'est combien là? 120. Ah non, Ah, 60. ça c'est 60. On est d'accord. Mm, Donc si je tourne de là à là, j'ai tourné de 60. C'est un triangle équilatéral. mm. Donc en fait, on va revenir par là. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Ah, du Et coup, le losange, c'était enfin, la bonne réponse, c'était OAFE.
Attendez, on va finir d'abord. Donc, du coup, si je pars dans ce sens-là, OK? Donc, je pars dans ce sens-là maintenant. Donc là, j'ai tracé mon premier côté. Mon deuxième losange, il sera où, du coup? Donc, il sera comme ça. Oui, Est-ce que vous êtes d'accord? oui. Oui? Moi, j'ai du mal à voir. Oui, Ah, moi aussi. voilà. Donc, on va tracer bout à bout parce qu'il ne faut pas aller vite, hein, parce que là, je vous piège et vous me dites oui, 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 non. OK? Donc là, je vais tracer. Donc là, on a fini avec le premier losange. OK? Donc, je trace le deuxième maintenant. Le deuxième, c'est je trace un côté de combien? On a dit 80. Voilà. Je suis ici. Une autre couleur, s'il vous plaît, parce Ouais. que là, je Voilà, on va je mettre une vois autre pas. couleur. Ouais, tu as raison. Tu as raison. Je vais prendre le noir. OK, là, je suis en train de tracer le deuxième. OK? C'est bon? Oui. Ouais, et après, on le fera sur ordinateur, hein, sur Scratch, hein. On le fera avec on va le programmer. Donc, j'ai tourné de 120, j'ai marché de 80. Maintenant, je dois changer ma direction de 120. Mhm. Donc ici, je dois tourner encore de... Donc là, c'est combien? Ici, c'est 60. Donc 120, vous avez compris, on va tracer un deuxième côté. J'ai tourné de 120. Donc là, vous avez tourné. Donc là, on a tourné de 120. Et là, on a tourné de 120. C'est plus clair maintenant? Oui. Donc pareil, maintenant, je dois tourner encore de 120. Non? Dites-moi si vous n'êtes pas d'accord, je refais, hein. Oui, oui, c'est bon, c'est bon. Je tourne de 120. Et donc, pareil, quand vous allez tourner de 120, vous allez retrouver et marcher de. Vous allez retrouver votre deuxième. Donc je fais vite là, hein. Et en fait, on va retrouver le deuxième. Alors, c'est quoi la différence par rapport à ce que je vous ai proposé au départ? Donc, on tourne, on revient ici, hein, Mm. et donc on a toujours le trait central. C'est quoi la différence? Elle est où l'erreur? Parce que si je commence en A, mon deuxième losange là, il est là. Ah, il va être de l'autre Ouais. côté. Ça veut dire qu'il faut commencer en haut. Et là. Donc, il faut commencer en haut. Très bien. Donc, mon point de départ, en fait, c'est haut. Et mon premier losange, c'est celui-là. Vous voyez? Ok. Oui. Vous avez compris maintenant? OK? Donc maintenant, on est arrivé à. Alors moi, là, je suis perdu. Donc on a fait le deuxième, là. On arrive ici. Le deuxième, il se termine ici. OK? Donc là, on a fini notre deuxième losange ici. Et maintenant, pareil, on va tourner de 120 degrés et on va tracer le troisième parce il nous faut trois motifs, hein. Il nous faut trois losanges. OK? On va tourner. Donc du coup, je vais essayer de prendre le jaune. Donc je suis ici. Ma direction, c'est toujours pareil, donc celle-là. Ma direction initiale est comme ça. OK? Vous êtes d'accord? Oui. Oui. Non, pas forcément comme ça. Ma direction initiale, attendez. Ma direction initiale était comment? Elle était. S'orienter à 90, c'est que forcément, on va vers la Non, non, droite et après, on revient. Et on a après, plus. Hmm. Attendez. Chi- ok. si, c'est ça, monsieur. Ouais, Quand on commence par le losange vert, ouais, on s'oriente à 90 et après, on nous dit de tourner dans le sens anti-horaire de 120. ouais, je Donc, suis toujours là. forcément, euh, on va construire le losange noir. Oui. Et après, C'est le troisième qui me.
C'est le troisième qui... le troisième... Oh non, le troisième, je le vois plus. Euh, euh, alors, je vous propose qu'on le regarde. Sur Scratch. Ouais, je l'ai déjà fait sur Scratch. Moi, je vous avoue que celui-là, je l'ai fait par déduction. Oui, Le oui, troisième, oui. donc c'est Non, ODEF, alors le troisième. on va regarder. Oui, oui, la question, c'était de le faire par déduction. Mais quand même, il faut bien comprendre. Donc là, vous voyez mon écran, hein? Oui. Voilà. Alors, il est où le troisième? Le troisième, donc là, j'ai mis les trois programmes. Euh, Voilà. C'est celui-là qui m'intéresse. Non, c'est celui-là. Voilà. Alors, ce que je vais faire, je vais ajouter. On va ajouter. Attendre une seconde à chaque fois. D'accord? Comme ça, on voit bien les transitions. On peut même mettre. euh, ouais, on peut changer la couleur, mais bon, je pense que ça va être visible, ça va être assez visible. Voilà. Ok, on va commencer. Euh, donc, je crois que c'était C, la touche C. Voilà. Et ben, le deuxième, on s'est trompé, vous voyez? Alors, je refais. On s'est trompé. Ouais. C'est pour ça que je ne comprenais pas, en fait, ça se complète pas. Alors, je refais. On va effacer. Est-ce que vous avez vu comment il a démarré? Pour le premier, hein? Le premier, il n'y a pas de souci. Le deuxième, il était couché, le deuxième. Vous voyez le deuxième? Non. Bon. Alors, je vais peut-être mettre caché. Apparence. On va cacher à la fin et montrer au début. Voilà. Ça, c'est le premier. Ouais. OK. Non, c'était C que le programme. Voilà. Ça, c'est le premier. Ça, c'est le deuxième. Et ça, c'est le troisième. Le premier était là, comme nous. Pas de problème. On est revenu là. Et le deuxième, il est là. OK? On refait. Ah, d'accord. Ok. Pardon. Premier, deuxième et le troisième. D'accord? Mais c'est bizarre, parce que dans ce cas-là, c'est tourné juste à 60. C'est Sans- pas 120. Alors, je vais revenir sur mon fichier. Alors, je vais revenir sur mon fichier principal. Alors, maintenant, elle est où notre erreur? Alors, nous, on a tracé le premier. Donc, le premier était le vert, là. OK. Ah oui, c'est 60. Ouais, ouais. C'est peut-être moi qui me suis trompé, là. C'est pas 120. Ah, qu'est-ce que j'ai mis dans le programme? Moi, j'ai mis 60, hein, parce que si on part de 120, on est bien là. Euh, nous, on ne s'est pas trompé. En fait, c'est 60. C'est 60 et pas 120. Non, c'est bien 120. Peut-être mettre, Alors, je comprends pas. attendre 3 secondes entre chaque étape pour voir. Non, c'est assez clair, là. Alors, je le refais. Ah oui, mais parce qu'il tourne dans l'autre sens. Parce qu'il tourne dans l'autre sens. Eh oui, on tourne dans l'autre sens, là. Euh, En fait, à chaque fois que tu fais un nouveau.
triangle et Euh, enfin, une losange, je repasse sur le triangle qu'il a déjà fait. euh, non, on ne tourne pas dans l'autre sens, on est toujours dans le 120 là. Alors, je reprends mon raisonnement, hein. Donc là, on a donc quand on a tracé le premier là, donc on est bien parti. Et oui, il faut faire attention en fait, parce à la fin, vous avez changé de direction là. Ouais. À la fin, on a changé de direction, donc on a tourné donc le premier. OK. Oui, mais est-ce qu'on a changé de rotation? Voilà. Et on a fini là. Oui, mais on est bien à 90. On est bien à 90. Maintenant, si je change tout et je démarre euh, oui, le deuxième. Alors, hein, OK. On a changé de 120. 120. OK. C'est là où j'ai une erreur. Parce que je regarde là. Est-ce que vous voyez, vous, ou pas là? Je refais. Ouais. On va arrêter à 2. Il y a quelque chose qui m'échappe en fait, mais je ne dois pas le voir, mais ça va arriver. OK. Donc là, ouais, donc je pars de là. Je ne vois pas. Et pourtant, sur le C'est papier, je l'ai vu, hein. Donc sur le papier, moi, je l'ai tracé correctement, hein. Alors, il y a un truc qui m'échappe là, à l'écran. Mais moi, sur le papier, je l'ai bien tracé horizontal. J'ai bien tracé le deuxième, hein. laissez, peut-être, 1 minute entre chaque étape pour mieux voir comment Ouais. le lutin, il Mhm. se déplace. Parce que, oui, ça va pas changer grand-chose. Par rapport au motif? Oui, pour chaque, Non, pour heu, nous, voir comment il se positionne oui, à chaque fois. voilà. Ouais, c'est-à-dire le motif. Là, ça va faire. Je peux, mais ça va. Non, je sais pas. On va faire. Ouais. Une seconde là. Non, plutôt quand il tourne. Ok. Ça va être long du coup. Donc ça, c'est ce qu'on a fait au début, hein. Ok. Ouais, c'est ça. Ah, C'est ça je l'erreur. C'est à partir de ouais, là. Ouais, ouais. à partir de là, on voit. Donc je le refais. Hmm. Donc pour le premier, pas de souci. Parce qu'on peut l'arrêter là. Bon, ouais, je refais.
Ok. Voilà, voilà, c'est 120, oui, effectivement, mais il part de ce côté-là. Ouais. C'est là, mais c'est ce qu'on a fait, nous, au départ. Voilà, le En fait, premier. le premier était juste, hein. Alors, si je refais, le premier était juste. On est bien parti du bon sens. D'accord? Le premier était juste, le 120 degrés était bon. Sauf que lui, oui, on n'a pas fait dans le bon sens, en fait. J'ai brûlé les étapes. En fait, il faut regarder le motif. Non. Il faut refaire le motif dans le bon sens. Alors, je refais. C'est le motif que j'ai mal fait, en 120, fait, parce que je pars de là, ça, j'arrive à là, et en fait, ensuite, c'est lui là. C'est là où je me suis trompé. Donc, là, c'était juste. 120, Là, c'était 120. juste. Il n'y a pas de problème d'angle, hein, en fait. OK. Là, c'est bon. Mais ensuite, c'est là. Vous voyez, parce qu'en fait, j'ai changé de direction. Et il va être couché. C'est pour ça, sur le papier, moi, j'ai pas eu de souci. En fait, il est couché là. OK? Du fait qu'en fait, parce que là, j'ai plus le motif sous les yeux là. J'ai plus ça. OK? Pour suivre exactement ce qu'on a fait là. Donc je l'ai fait un peu, j'ai fait 2 triangles, mais non. Parce qu'en fait, regardez, si je refais. En fait, regardez déjà le 1er triangle quand il est tracé. Voilà. Voilà. Le premier, voilà, comment on le trace. On trace le premier triangle. Ensuite, voilà, et on revient en arrière. Chose que je n'ai pas fait. Donc du coup, voilà, le premier est juste, là c'est juste, mais après c'est là et on remonte là. Là, vous voyez pas le tracé, et là on ferme là. Vous voyez? D'accord? Hmm. C'était pas un problème d'orientation pour moi, c'est juste un problème pour compléter le premier losange, parce que je n'ai plus le programme sous les yeux là. Si vous respectez Mhm. le programme sous les yeux là, vous ne pouvez pas le faire là. Il est forcément là. D'accord? Et maintenant le dernier il va aller tout seul, hein. Donc je vais ajouter maintenant 3. Donc voilà, c'était la touche C, voilà. OK, non mais c'est bon, ça me va. Donc vous voyez, donc si vous perdez la direction, c'est compliqué, hein, de retrouver une figure, voilà. Donc ça peut être très, très, très compliqué. Faut suivre pas à pas. Et le troisième, donc vous partez du même point, voilà, puisque vous avez changé de voilà, et oui, il est couché dans l'autre sens. D'accord? Il va compléter ce losange-là. Et donc on a du coup, notre hexagone, parfait. Hein, qu'on a tracé. Il y a plusieurs façons de tracer un hexagone avec Scratch, hein. Énormément de façons. Ça dépend de quel point vous démarrez. D'accord? C'est pour ça que je vous ai piégé, je voulais vous piéger, je vous ai piégé. Quand je pars de A, eh ben en fait, si vous partez de A, votre hexagone, il va être là, en fait, hein. D'accord? Donc ça ne peut pas fonctionner. Votre point de départ, c'est forcément le point O. D'accord? Ok. C'est bon pour tout le monde? Oui. Ok, donc c'est bien, ça nous a fait réviser sur Scratch. En fait, c'est souvent des questions de rotation sur Scratch, hein. Souvent des rotations. Et les rotations, vous n'aurez pas des angles extraordinaires, hein. Les angles que vous allez avoir, c'est 60, 120, Ok. 90, allez, 45, quand vraiment on joue les. Non, mais sinon, c'est des angles remarquables que vous connaissez facilement. Hein, c'est que vous reconnaissez facilement. Ok, donc on a fini. Donc vous, la figure C, c'était à trouver par élimination. Vraiment, les programmes A et B, ça sautait aux yeux, hein. Quand vous lisez les programmes, vous les retrouvez. Et là, c'est forcément une rotation. Donc, d'accord? Donc quand c'est une rotation, ça ne peut être que cette figure-là. Ok? Dans cette question, on s'intéresse au script numéro 2. Alors, est-ce qu'on a répondu à toutes les questions? Oui. Oui. On s'intéresse au script 2. Donc c'est celui-là. Combien de fois le bloc motif est-il exécuté? Combien de fois le bloc motif est-il exécuté? Bon, là, c'est une question. C'est quoi? Ouais. Combien tu dis? 6? Ah bon? Où tu vois le 6? On s'intéresse au script numéro 2. C'est celui-là. Dans cette question, on s'intéresse au script 2.
qui correspond à la figure B. Combien de Ah, fois le mais bloc 3, désolé. motif? Oui, 3. 3, désolé. On a répété 3 fois le losange. Quelle est la valeur de la variable côté? Et ça, c'était une question intéressante à la fin de ce script. Pardon, c'était le. On regarde pas la figure B, hein, on regarde la figure A, hein. On a dit, hein, le A, c'est ça. OK? Ah, ça y est, je fatigue. C'est la figure A qui correspond au script 2. OK? Vous vous rappelez quand on a changé la valeur de la variable côté. D'accord? Oui. On a démarré à 80. Quelle est la valeur de la variable côté à la fin du script? Il y a eu pas mal d'erreurs sur le sujet, sur vos copies. On sait que le côté, il fait 100 pas, 80. 80, et après, à chaque agrandissement, on doit faire 80 fois 1,2. Ouais. Donc, du coup, on fait 80 fois 1,2. Je sais plus, j'avais mis ça sur 96. mon copie. Combien? 96. Pourquoi? Parce que 80 multiplié par 1,2. Vous avez 3 passages. D'accord? Là, on a 3 passages, hein. Oui. Donc, le premier passage, qu'est-ce qui va se passer au premier passage? Et du coup, on fait 80 fois 1,2, ça va nous donner 96. Attendez, premier passage, je suis déjà à 80. D'accord? Premier passage, 80. Ça, c'est le premier passage. On Ensuite, trace 80, on trace. Et ensuite, là, il a été multiplié par 2. Au deuxième passage, 96, je suis à 80 pour 16. 1,2. Mm. Attendez. Donc là, le premier losange, il a pour côté 80. Le deuxième losange qui va être tracé, il a pour côté combien? 80 15. pour 80 1,2. fois 1,2 qui fait 96. Je ne vais pas calculer pour le moment, on verra à la fin. D'accord. D'accord? Donc, je n'ai pas assez de place ici, je vais le faire là. Donc, au départ, on démarre à 80, on trace notre premier losange, et la variable, elle a été multipliée par 1,2. Deuxième passage, je suis déjà à 80 pour 1,2, et donc là, votre losange, hein, il est tracé à 80, il est tracé à 80 fois 1,2, et maintenant la variable, elle est multipliée par, encore une fois, 1,2. 1,2. Donc, ça sera 80 fois 1,2 au carré. Et Je trace mon troisième losange. Donc ça, c'est le troisième passage. Il aura pour côté 80 fois 1,2 au carré. Ensuite, la variable a été mise à 80 fois 1,2 à la puissance 3, puisque je multiplie encore par 1,2. Et là, il n'y a pas de troisième passage, puisque j'ai déjà fait 1, 2, 3. Quelle est la réponse? 138,24. Non, non, mais avant de calculer déjà. Ah, Est-ce que c'est 80 fois 1,2 au carré ou est-ce que c'est 80 fois 1,2 au cube? C'est toujours au carré, parce que c'est l'air qui est multiplié. Non? C'est quoi l'air? Non. non, La c'est au souffrance, carré je veux parce que dire. le premier passage, Je- on le compte pas, quoi, c'est 80. Premier passage, vous avez tracé votre losange à 80. On est d'accord. Oui, Bon, oui. là, le losange est tracé. OK. Ensuite, la variable a été mise à 80 fois 1,2. Mhm. Prête pour tracer le deuxième. On fait le deuxième passage, mais notre variable, maintenant, elle est à 80 fois 1,2. On trace notre losange et le programme met la variable à 80 fois 1,2 au carré. Je ne sais pas combien ça fait, on fera le calcul après. Et pourquoi au carré? J'ai pas compris, j'ai Parce que, zappé tout à l'heure. parce que 80 fois 1,2 fois 1,2. À chaque fois, vous multipliez par 1,2. Là. Mais on est d'accord que Ah, ça J'ai change compris, rien si madame. on fait 80 fois 1,2 et dès qu'on trouve le résultat, on fait ce résultat
à nouveau fois 1,2. Oui, Voilà. ça change rien. Ça Ah, change d'accord. rien. Ça veut dire que C'est c'est juste. 115,2, non? Oui, Après. Oui, c'est ça. c'est juste une façon de l'écrire, hein, en fait, pour pas calculer, Oui, en fait. Hein. d'accord. Et le troisième losange, il aura pour côté 80 fois 1,2 au carré. OK, on le trace. Mhm. C'est celui-là, c'est le vert, là. Et la variable, maintenant, elle se retrouve à combien? À 80 fois 1,2 au cube. Ah ouais, puisque, en fait, on change la variable une fois qu'on a tracé le motif. Le programme, il se lit comme ça. Hein. Donc, notre variable, on est d'accord qu'elle est à 80 fois 1,2 au cube. Mhm. On est d'accord? Ce qui nous fait 138,24. Mais le losange, lui, le dernier losange, le vert, là, il a pour côté combien? 80 fois 1,2 au carré. Ce sont deux questions différentes. Hein. Est-ce que vous voyez à quoi je veux? C'est bon ou pas? Oui. Oui. Est-ce que c'est clair? Oui, Donc, si oui. j'avais à Non, tracer, non? Si j'avais à tracer non, un c'est pas très quatrième, clair. ok, si j'avais à tracer un quatrième losange, bah lui, il aura pour côté 80 fois 1,2 au cube. Oui. On est d'accord? Oui. Là, Oui. c'est bon ou pas? Oui. Oui. Parce que cette variable, elle sert pour tracer le suivant, en fait. Ok? Le premier losange a été tracé avec cette variable, cette valeur, qu'on va utiliser pour le premier motif. Ensuite, on la change pour le deuxième, on la change pour le troisième, et on la change pour le quatrième. Le quatrième, on n'a pas tracé. D'accord? Donc, en fait, celui-là, il a pour côté 80 fois 1,2, le deuxième 80 fois 1,2, le premier 80. Mais ma variable côté, là, la variable côté, elle avait d'abord 80 comme valeur, ensuite, elle a pris 80 fois 1,2, ensuite 80 fois 1,2 au carré, puisqu'à chaque fois, on multiplie par 1,2. Hein. Et la dernière qu'on n'a pas utilisée pour tracer, elle est juste dans le programme, c'est tout. Donc, c'est une question classique en informatique. Hein. Quand c'est une variable, on la fait bouger, mais la dernière valeur n'est pas prise en compte pour le tracer, là, du coup. Ça va ou pas? Oui. Donc, il y en a bon, je ne sais pas combien de personnes, mais voilà. Voilà. Tout le monde n'a pas réussi à trouver cette valeur-là. Beaucoup m'ont donné la valeur, celle d'avant. 80 fois 1,2 au carré. Non, c'est fois 80 fois 1,2 au cube. OK? Bon, quel est l'exercice que vous souhaitez corriger? Ah oui, il y a une erreur aussi ici on me l'a signalé. C'était une erreur de frappe de ma part. C'était 630 dragées et pas 63. Mais les personnes qui ont tenu compte de 63, j'ai compté juste. Hein. Ok. Il n'y a pas eu, il n'y a pas eu de souci. Je regarde un peu les questions qui ont posé problème. Là, il n'y a pas eu de souci. Ça a été bien réussi, le PGCD et la décomposition en facteurs D'accord. premiers. Il n'y a pas eu de souci. L'exercice 5, pas de problème au niveau de la rédaction. C'était bien. Ah oui, il y a eu quelques candidats qui m'ont fait des arrondis alors que ce n'était pas demandé. D'accord? Attention, quand on fait un calcul et on trouve, je ne sais pas moi, 17,175 et vous donnez comme résultat 17,2, c'est faux. D'abord parce qu'on ne vous a pas demandé d'arrondir et la valeur exacte, vous la donnez. C'est 17,175. D'accord? C'est pas la peine d'arrondir. C'est pas demandé. D'accord? Quand il n'y a pas d'arrondi demandé, c'est la valeur exacte qu'on demande. OK? C'est Oui. bon? Ok. Donc il y a eu des soucis à ce niveau-là. D'ailleurs, dans cet exercice-là, je pense, je ne me rappelle plus. L'exercice sur le débit, ça a été bien réussi, pas de souci. Sur la proportionnalité, il n'y a pas eu de problème. Là aussi, c'était pas mal fait. Là, il y a eu des soucis. Mm, mm. Là, il y a Moi, eu,
Voilà, il y a eu quelques soucis ici sur cette partie-là. La résolution d'équation, tout le monde a réussi. L'interprétation, donc je vous rappelle l'exercice, hein. Vous aviez donc ici une formule et une deuxième formule. La troisième, elle ne dépendait pas de x, hein. C'était y égale, je ne me rappelle plus, 900, je crois. Oui, je crois que c'était 900. Ça, c'est la formule y égale 900. Donc, c'est une fonction qui ne dépendait pas de x. Et les deux autres dépendaient de x étant la distance parcourue. La résolution, c'était bien. L'interprétation de ce résultat, c'était pas trop mal. Mais je m'attendais à dire, en fait, dire que 0,25x plus 300 égale à 0,5x, les deux fonctions sont égales. Et on le voit graphiquement au point d'intersection des deux droites ou des deux courbes. D'accord? C'est-à-dire au point d'intersection de la droite C1, de la droite C3 et C2, là, des deux courbes, on a en fait notre solution que vous avez trouvée algébriquement. D'accord? C'était ça que j'attendais. Ensuite, je vais essayer de faire quelque chose de propre là, même si c'est pas. C'est juste pour retrouver un petit peu. Voilà. Comme ceci. Alors, je me mets sur la bonne page pour En, regarder. en gros, il fallait dire qu'à 1200 km, les formules A et B coûteraient le même Exactement, sont égales. Ouais, prix. ouais. Et ça, c'était 1200. Oui, tout à fait. Là, il y avait 1200. Donc, on le voit bien. Donc, 200, 300, 400, non, 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200. Et là, c'était 2400. OK. Et donc, la solution, c'était x égale à 1200. Facile à trouver, pas eu de problème là. Voilà, c'était la question 8 qui posait problème. Alors, la question 8 qu'on va regarder ensemble ici, et ça rejoint en fait le début de la séance. Pour ça, je vous ai mis aussi quelque chose qui ressemble à ça. Si la distance parcourue est de 2500 km, ok, quelle formule doit-on choisir pour payer le moins cher? Si la distance parcourue est de 2500. Bon, là, il n'y a pas de problème. 2500, bah, on est là. 2500, c'est à peu près ça. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder, en fait, on va découper, on va découper en fait notre graphique en 3 zones, 2400 à 2600. C'est-à-dire ici, là, en fait, le point d'intersection, bon, c'est pas précis mon graphique, il tombe à 2400. OK? Vous le voyez là, hein? Donc le point d'intersection, il est à 2004. Je vais essayer de tricher un peu, à peu près. Donc Dans à ce cas de 2000, figure, excusez-moi, allez-y. comment? Non, je disais, excusez-moi, allez-y. C'est la parole. À 2400, vous avez en fait, qu'est-ce qui se passe à 2400? Les deux formules ici, ça et ça, c'est les mêmes, d'accord? Donc les deux, en fait, on a l'égalité entre la courbe 1 et la courbe 2. À 2400 km, la courbe 1 et la courbe 2 sont équivalentes, sont égales. Enfin, les prix sont égaux, hein. Je ne veux pas dire égal, équivalentes. OK? Oui, Vous êtes d'accord? oui. Maintenant, parce que la question, c'était si on était au-delà de 2400. Donc, si la distance est supérieure à 2400 km, quelle est la formule la plus intéressante? La courbe 1, donc Eh oui, formule C. c'est ça. Donc, je vais choisir la formule 1. OK? Pourquoi? Parce que la courbe C, elle est là, Elle est alors que l'autre, linéaire. Et l'autre, elle continue d'être non, mais, croissante. non, mais on a des droites, hein. On a des droites, hein. La courbe 1 est au-dessus, est en dessous, pardon, de la courbe 2. D'accord? Oui, La courbe 1 est en dessous de la courbe 2, ou la courbe 2, si vous voulez, est au-dessus de la courbe 1. Donc, elle est plus chère. Donc, à partir de là, il faut choisir
la formule qui correspond à C1. OK? Moi, je le corrige assez rapidement parce que le temps file. Vous êtes d'accord ou pas? Oui. Alors maintenant, regardez maintenant, entre 1200 et 2400, quelle est la formule que je vais choisir? Entre 1200 et 2400 km. Quelle est la formule que je vais choisir? La Entre, courbe 2. 2. La courbe 2. voilà, entre 1200. Voilà, donc vous mettez entre 1200 et celle-là, vous regardez celle qui est moins chère. Vous voyez? Donc celle-là, elle est au-dessus, celle-là est au-dessus, donc je vais choisir la formule, c'était la formule B, hein. Et en dessous de 1200, donc 6D inférieur à 1200. C'est la courbe 3. Ouais. Voilà, donc inférieur à 1200, on est là. C'est celle-là qui est intéressante. D'accord? Vous Oui. n'avez pas détaillé ces parties-là. Voilà, c'est ça que Ok. je vous ai reproché. Donc vous regardez bien. Alors l'astuce, c'est quoi? C'est de regarder les points d'intersection. D'accord? Regardez les points d'intersection. D'accord? Parce que là, celle-là, je regarde tout, hein. Je peux tout découper là, hein. J'aurais pu même découper, regarder entre ces deux-là, quelle est la plus intéressante. Vous mettez les points d'intersection, vous allez avoir rarement, allez, plus de 3, hein. En général, c'est 2. Donc vous regardez le point d'intersection, c'est ce qu'on a fait tout au début. Au point d'intersection, les formules sont égales. Bon, ça, tout va bien. Ensuite, vous avez forcément à droite ou à gauche, si vous prenez à droite, vous allez avoir une qui va être au-dessus de l'autre. Eh bien, vous détaillez par écrit, hein. Là, je parle de distance, on peut parler de quantité, hein. Vous dites, dans cette zone-là, si x est supérieur à tant, la courbe machin, elle est au-dessus de la courbe truc, et donc la formule machin, elle est plus intéressante parce qu'on est moins cher. OK? Voilà. Oui. Mais sinon, globalement, c'était très très bien réussi le, le sujet, hein. Vous l'avez bien rédigé. Je ne sais pas si vous avez bien respecté les 3 heures. J'ai dépassé un peu. Voilà. Dépasser un petit peu, c'est pas grave, hein. Légèrement Oui. un peu, c'est pas grave. D'accord? Donc voilà, il faut gagner aussi en vitesse de rédaction, hein. Oui. J'ai vu sur certaines copies, il y a pas mal de blancs, de ratures. D'accord? Donc utilisez des feuilles de brouillon. Ça vous évite ça. Faut pas tout écrire sur le brouillon, hein. C'est-à-dire quand je suis en train de chercher un démarrage d'une réponse à une question, un exercice où je ne le vois pas tout de suite, eh ben, je peux utiliser ma feuille de brouillon. D'accord? Sinon, si sur votre sujet, votre copie, vous êtes parti sur une piste qui n'est pas bonne, c'est pas grave. Mettez pas du blanc. Cachez pas vos erreurs. On ne regardera pas vos erreurs. Vous barrez, d'accord? Et vous repartez en dessous. Ça sert à rien de raturer, de mettre du blanc. D'abord, c'est pas joli. Et de deux, ça va vous faire. Voilà, quand on scanne vos figures, vos copies, c'est pas beau de voir des figures pleines de blanc, quoi, hein? Vous avez le droit de barrer proprement. Vous prenez la règle, vous barrez, dites fausse piste. OK, c'est parfait, hein. Un mathématicien, il ne trouve pas du premier coup. Passez en dessous et vous corrigez, vous reprenez l'autre piste qui vous convient. Voilà, c'est proprement. Vous encadrez vos résultats, vous soulignez vos réponses. Déjà pour vous, c'est plus facile à les retrouver après, pour les questions d'après. Moi, je mets mes réponses toujours à la marge à droite pour bien les voir. Je souligne, vous encadrez comme vous voulez. C'est agréable pour le correcteur, c'est agréable pour vous aussi, et ça vous permet de gagner du temps. D'accord? Parce que Ok. chercher à chaque fois, si vous ne soulignez pas, elle est où la solution de l'autre que j'ai trouvé, machin, etc. Même les réponses intermédiaires, je les souligne. C'est important. Ça me permet de les retrouver plus facilement. D'accord? Voilà, je vois qu'on dépasse un peu là. OK? Bon, c'est des Oui. conseils que je donne chaque année. Parce que quand on est dans la rédaction, on a l'impression de de pas avancer. Voilà, il y a des techniques qui vous permettent de gagner du temps et il faut bien les saisir, hein? OK? Oui. Bon, j'espère avoir répondu à toutes vos questions. Vous avez vu pour Scratch, c'est important de bien regarder la direction dans laquelle vous avancez. Vous tracez au crayon papier, vous regardez avec votre rapporteur, vous tournez dans quel sens et vous suivez bien le la boucle, vous répétez combien de fois et cetera. C'est important de le faire. Je répète encore une fois, il y a une playlist sur Scratch qui est pas mal, que j'ai faite il y a 2 ans. Donc vous pouvez aussi la regarder, où je détaille l'importance du point de départ du programme. Parce que vous avez vu, quand on partait du point O et on partait du point, je ne sais plus lequel, c'était A,
Ça ne donne vraiment pas la même figure. Donc, c'est important de bien mettre un point de départ et de regarder comment la figure va être tracée. C'est important aussi de voir quand le stylo est relevé, d'accord? Hein, c'est ce que Lynn a fait remarquer, hein. Si le stylo n'est pas relevé, on n'a pas la même figure, d'accord? Et parfois, on vous Oui. piège en mettant plusieurs motifs avec un trait qui déborde, un trait qui est là, etc., hein. Et là, donc, voilà, faire attention à tout ça. Ok, je pense avoir fini, avoir fait le tour. Je vous dis, passez une bonne soirée, bon courage pour la suite des révisions, puisque ça approche à Merci grands pas. beaucoup. Merci. Bonne D'accord? soirée à tout le monde. La Au semaine revoir. prochaine, on a notre dernière séance, c'est ça, du coup? Je ne sais plus, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la prochaine, le mercredi prochain, on se voit. On verra si c'est D'accord. la dernière ou pas, je ne me rappelle plus, hein. Oui, c'est la dernière. C'est la dernière. C'est ça. Pourquoi? Parce que le concours, c'est la semaine d'après? Oui, c'est ça. Ok, bon, on va essayer de faire une séance un peu. On va essayer de ratisser large tout ce qu'on n'a pas vu. Sachant que aussi, vous avez les replays de 2023 et 2024. Ok. Donc, il ne faut pas hésiter à aller les voir. Donc, ils sont sur Teams. Ça vous permet aussi de voir tout ce qu'on n'a pas vu cette année, parce qu'on ne peut pas tout voir, quoi. D'accord. D'accord? Ok. Voilà. Ok, c'est Donc, bon. vous pouvez aller regarder, piocher sur quelle partie on s'est pas arrêté. Moi, je voulais faire la semaine prochaine de la trigonométrie. D'accord? D'accord. C'est important. C'est important. Je voulais faire de la trigo, hein. Donc, on fera trigo la semaine prochaine. Ok, d'accord. Merci Parce que beaucoup. la trigonométrie Merci. tombe assez souvent quand même. D'accord. OK? Oui. Je vous dis à mercredi prochain. Allez, bon courage. À mercredi, bonne Merci. soirée à Allez, Bonne tout le Bonne monde. soirée. Au soirée. revoir. Au bonne revoir. soirée. Au revoir.